Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour une vidéo d'avant-match. Et oui, c'est la première depuis cette saison 2025-2026. Je sais que ça fait un moment que je n'en avais pas faite. Celle-ci, elle sera assez courte puisque bon, vous le comprendrez assez vite le pourquoi du comment. Mais je voulais en refaire une, histoire de se réhabituer. Donc oui, sur on va dire un petit match, parce que c'est le PSG qui joue quand même contre le dernier, effectivement, de Ligue 1. Mais voilà, c'est pour reprendre des habitudes et surtout vous faire part de mes impressions parce que l'analyse, comme je vous l'ai dit, elle sera pas forcément très poussée parce que je vais être limité au vu du contexte. Sans plus tarder, passons au générique. Alors comme d'habitude, pour les avant-matchs, ce qu'on fait habituellement, c'est parler des dernières performances, de la forme récente des deux équipes. Donc ça, cette fois-ci, du PSG et également du FC Metz. On va aussi parler des points forts et des points faibles, surtout des points faibles, notamment là de notre adversaire, donc le FC Metz, puisque nous, notre équipe, on n'a pas besoin de la présenter habituellement. Puisque, globalement, quand je fais des vidéos d'avant-match, c'est surtout concernant le PSG. Et également, à la fin, je vous donnerai, cette fois-ci pas mes compositions d'équipe, mais un peu plus mes attentes que j'ai directement au vu du match de certains joueurs. Donc, il n'y aura pas de composition d'équipe, puisque vous comprendrez également pourquoi et tout sera expliqué directement. Alors, pour parler des performances récentes du FC Metz, je me suis basé sur leurs 5-6 derniers matchs. Et je sais que c'est pas assez pour faire une analyse poussée également, donc là-dessus, je m'en excuse, mais j'ai regardé les résumés de leurs derniers matchs en Ligue 1 pour essayer d'avoir un aperçu également de leur style de jeu, comment ils sont. Même si, bon, je m'attendais pas à grand-chose. Et finalement, les idées que j'avais déjà, on va dire, les a priori que j'avais sur le FC Metz, leur façon de jouer, etc., comment ils sont, bah, elles s'avèrent être vraies, malheureusement pour eux, parce que les a priori que j'avais étaient assez négatifs sur eux. Je me disais que voilà, c'est une équipe qui, on va dire, pas qui défend énormément, qui parque le bus, comme on dit, mais qui manque d'un niveau, qui manque de qualité. Alors ça aussi, on y reviendra sur les qualités individuelles ou autres plus tard, mais le FC Metz, c'est une équipe qui, je vais vous citer juste leurs performances, et à côté, je vous les montre également. Leur dernier match, on va prendre depuis donc le 2 novembre, depuis même le début du mois dernier. Contre Lens, c'est 2-0. Contre Nantes, c'est 2-0. Contre Nice, c'est 2-1. Et contre Brest, ils perdent 3-2. Mais cette fois-ci, je leur en veux pas trop personnellement parce qu'ils perdent en toute fin de match au deuxième penalty qui est tiré par Del Castillo qui cette fois-ci le met. Le premier a été arrêté par le penalty messin. Donc cette fois, ça aussi, c'est quelque chose à noter. Donc je trouve pas ça dramatique personnellement si j'étais supporter messin. Ils perdent également 1-0 contre Rennes. Très beau but de Rongier, vraiment. Il a été chirurgical, rien à dire. On peut pas leur en vouloir, je trouve. Sachant que c'est Rennes également qui est sur une bonne période. Donc, ils ont été au mauvais endroit, au mauvais moment, j'ai envie de dire. Et la dernière défaite contre Auxerre, 3-1. Auxerre qui est censé être une équipe de leur niveau quand même. De leur championnat, comme on dit parfois. Puisque Auxerre, quand même, c'est une équipe, même si l'année dernière, elle a été incroyable. Voilà, le contexte a fait que ils étaient sur une belle vague et tant mieux pour eux. Mais Auxerre, normalement, c'est une équipe que, je dis pas que tu es censé les taper 3-0, 2-0, mais à minima, tu peux jouer un match nul. 3-1, et au vu du match, comment ça s'est déroulé, comme je vous ai dit, avec un résumé, t'as qu'un aperçu du match également. Mais comment on voit les occasions qu'ils ont eues, les occasions des Auxerrois, mais les Auxerrois, ils ont été tellement au-dessus, tellement au-dessus. Et encore une fois, je vous dis, je me base que sur ça, donc peut-être que ça reflète pas tout le match, en réalité, que les Messins ont été meilleurs, mais pour vous dire, j'ai l'impression que Auxerre a joué comme Strasbourg joue des fois, dans le sens où, la saison dernière, en tout cas Strasbourg, dans le sens où le collectif est tellement puissant, il y a tellement une alchimie entre les joueurs, une connexion, que, en fait, c'est pas une question de niveau, c'est une question de bien s'entendre entre eux. Et tant que tu t'entends bien, je parle sur le terrain, tant que tu t'entends bien, bah, ça joue bien, c'est beau, c'est créatif, ça propose des choses. Et forcément, au bout d'un moment, ça te réussit, ça te sourit. Donc même si ça a été très difficile également pour les Auxerrois, les buts qu'ils ont tentés, etc., les tirs qu'ils ont faits, au final, on voit que ça leur sourit et tant mieux. C'est pas pour rien, je trouve, qu'ils en sont arrivés là. Là où pour Metz, justement, je vais parler sur la globalité des matchs, ils tentent énormément. De façon générale, Metz, c'est une équipe qui tente. Parfois plus sur certains matchs que d'autres, peut-être parce qu'ils ont également plus de possibilités de tenter. Comme je vous l'ai déjà dit ça sur différents débriefs, parfois, on va pas forcément réussir à marquer des buts, à réussir à cadrer des buts, mais parfois on va réussir à se procurer une occasion qui nous permet de tenter un but, de tenter un tir. Donc comme je l'ai dit, ça c'est deux choses différentes, mais au moins ils y arrivent. Ils ont au moins ce privilège-là, et tant mieux, puisque c'est pas donné à tout le monde. Donc ça, pour moi, ça fait partie de leur point fort.
On va en parler rapidement parce que leur point fort, il n'y en a pas beaucoup. C'est quoi? C'est le fait que justement, ils arrivent à avoir à minima, je trouve, la seule cohésion que je vois dans l'équipe de Metz, c'est au niveau de l'attaque, ou en tout cas sur les temps offensifs. Quand ils tentent quelque chose offensivement, ils arrivent un peu à se repérer entre eux, à se comprendre, à tenter quelque chose. Malheureusement, derrière, sur un de leurs points négatifs, justement, c'est que ils ratent énormément d'occasions. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément d'occasions. Et je pense que même dans les résumés, il n'y aurait pas assez de minutes, de temps pour tout montrer, tellement ils ratent. Et quand je dis qu'ils ratent, c'est pas juste ils ratent. Ça peut arriver, c'est pas grave. Mais la façon dont ils ratent, c'est lunaire. C'est très raté, c'est très mal exécuté comme geste. Que ce soit la précision de parfois des passes, des centres, ou même l'exécution du tir directement. C'est très mauvais, comme je vous l'ai dit. En dehors de ça, sinon, la cohésion d'équipe, la défense, l'organisation, la concentration, la compréhension du jeu, de comment l'adversaire te dribble, joue en face de toi. Vraiment, défensivement, c'est catastrophique, je trouve, au niveau du FC Metz. J'ai pas envie de les descendre. Je pense qu'ils sont encore plus conscients que moi de tout ce que je dis, donc je pense même pas qu'ils peuvent m'en vouloir. Mais voilà, il y a un problème à ce niveau-là. Et un de leurs seuls autres points forts, comme je l'ai dit, c'est au niveau de l'offensif. Et forcément, c'est leurs deux grands joueurs. Donc, il y en a un que j'ai mis sur la miniature, vous l'avez vu directement, Gauthier Hein, qui est leur meilleur buteur actuellement. Et le deuxième, un très bon joueur de Ligue 1 également, Habib Diallo, qui est également passé par Strasbourg, etc. Vraiment, eux, faut faire attention. Je dis pas qu'ils vont nous faire du sale, mais attention. Et également, un autre de leurs points forts à noter malgré tout, bon, un minimum, fallait que lui puisse être présent, c'est leur gardien, qui, bon, n'est pas le meilleur, mais qu'on voit à certains moments, il a des occasions, il fait des arrêts. Il a arrêté, comme je vous l'ai dit, un penalty contre Del Castillo à Brest. Malheureusement, il n'a pas pu arrêter le deuxième qui a fait qu'ils ont perdu le match derrière. Mais voilà, quand tu as un gardien qui passe, qui est un minimum correct, et en plus de ça, de bons offensifs, parfois ça peut faire l'affaire. J'espère pas contre nous, et au final, ça reste les derniers de Ligue 1. Nous, le PSG de notre côté, je vais pas parler du match nul contre Bilbao, parce que malheureusement, j'ai pas pu voir le match comme vous l'avez vu. Et de façon générale, dites-vous que si j'ai pas vu un match, si je l'ai pas débrief, c'est que soit je l'ai très peu vu, soit je l'ai pas vu tout court. Donc c'est pour ça que je l'ai pas débrief. Mais en Ligue 1, pour moi, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on leur mette une grosse gifle. Je suis désolé à Messin, mais je pense qu'ils s'y attendent également. Même l'entraîneur, je vais vous mettre un petit extrait ici où il en parle. Il dit que contre nous, l'objectif, on va dire, c'est de défendre, beaucoup défendre, voilà, jouer bloc bas. Et moi, je m'attends pas à un beau match demain soir. Je m'attends pas à un beau match parce que, voilà, on sait, eux, ils jouent le bas de tableau. Très clairement, ils jouent le maintien. Nous, on va essayer de jouer le haut du tableau. On va essayer de gagner quand même la Ligue 1, un minimum. Mais ça va être compliqué. Donc, moi, les seules attentes que j'ai concrètement sur ce match-là, c'est Zabarni. Zabarni sur un match où l'équipe d'en face va jouer bloc bas. Ça va être relou pour vous. Je m'attends à ce qu'il y ait un clean sheet et qu'il fasse un bon. Je ne veux pas dire un beau match non plus, parce que ça va être compliqué. Mais un bon match. Un bon match. J'aimerais bien. Si on voit Zabarni, je veux qu'on le remarque comme un bon joueur. Et il sera forcément titulaire comme Marquinhos est blessé pour ce match-là. Donc forcément, il sera aligné certainement avec Pacho. Et de l'autre côté, le seul autre joueur que j'attends, et j'espère que Luis Enrique, il sera gentil, on va dire, avec lui et qu'il lui gentil, évidemment, on sait qu'il fait pas de cadeau, Luis Enrique, quand il met un joueur, c'est parce que il trouve qu'il mérite d'être titulaire, mais j'aimerais bien que Gonzalo Ramos, sur ce match-là, il puisse être titulaire. J'insiste bien sur le fait qu'il puisse être titulaire sur ce match-là, qu'il puisse le débuter, et qu'il nous montre que, en fait, Gonzalo Ramos, ok, parfois t'as du mal, enfin, parfois, dans énormément des matchs, pour ne pas dire tous les matchs, t'as eu du mal lorsque t'as débuté en tant que titulaire au PSG, mais en Ligue 1, de temps en temps, on a vu que t'étais capable de faire de bonnes choses, de belles choses. Contre Montpellier l'année dernière, tu l'as fait et t'as mis un triplé. Donc là, pourquoi pas mettre un but, une passe D, un doublé. Je m'attends quand même à au moins 2 procurations d'occasion où il aide l'équipe à ce qu'on puisse mettre des buts contre Gonzalo Ramos. Donc j'aimerais bien qu'il puisse débuter le match. Et derrière, si on voit que ça ne suit pas, à la mi-temps, il n'y a pas de problème, tu le changes, tu mets Mayulu, Njantou, même Mbaye, ça ne me dérange pas alors que c'est pas un vrai neuf. Ça me dérangerait pas de les mettre parce que oui, là tu vois que voilà, tu lui as laissé son occasion. Il est censé être en confiance, il réussit pas. Derrière, tu as des titis qui poussent, bah tu vas les mettre, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc comme je l'ai dit, ça c'est mes 2 seules attentes. Zabarni et Gonzalo Ramos. Sinon, Safonov, il est bon en ce moment, j'espère qu'il pourra continuer à l'être. Et voilà, faire un clean sheet de plus. Sinon, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 10 000 choses à dire. On joue contre le dernier de Ligue 1. Voilà, je voulais juste donner un peu mes impressions, ce que je pense du match de façon générale. Mais de là à dire que carrément, j'attends qu'on mette un énorme score, etc. Non, si on gagne 2-0, 3-0, pourquoi pas même 4-0, c'est sympa. Mais au-delà de ça, je m'attends pas
à ce qu'on mette 8-0. Si on est capable de le faire, tant mieux. Lille, on a vu qu'ils leur ont mis un gros score, donc on en est capable également. Actuellement, ils sont sur 3 défaites d'affilée. Ils jouent en 4-2-3-1. Je pense pas que ce sera le cas contre nous. Ils vont sûrement jouer encore avec une nouvelle compo qu'ils n'ont pas essayé depuis. Mais voilà, c'est un match que je m'attends juste à ce qu'on gagne. Honnêtement, il n'y a pas plus à raisonner que ça, plus à analyser que ça le match. C'est tout. Comme je vous l'ai dit, vraiment, on en reparlera dans le débrief. Peut-être que là, d'ici là, il y aura d'autres choses à dire, que il y aura une autre perception du match que j'ai pas encore pu voir, un autre angle du match. En tout cas, c'était tout pour l'instant. C'était MK Foot. Merci de m'avoir écouté et on se dit à demain pour une victoire du PSG. Salut!